Hortense Aran, bonjour. Vous êtes cofondatrice et CEO de We Trade Local et Fleurs d'ici. Alors, c'est un acteur consolidé de la distribution de produits locaux. Expliquez-nous sans plus attendre ce que vous faites. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, moi j'ai cofondé avec mon associé qui s'appelle Chloé Rossignol We Trade Local il y a maintenant un peu plus de 5 ans. We Trade Local, c'est une entreprise technologique, c'est ce qu'on appelle une supply tech. Désolée pour le barbarisme. Donc c'est une entreprise qui met le digital au service du passage à l'échelle des fameux circuits courts. Alors, dont on parle tellement, il y a de la technologie aussi, alors en fait, dans les circuits courts. Absolument, c'est toute l'histoire en fait. C'est que pour pouvoir régler durablement et à grande échelle cette question de l'approvisionnement en produits locaux, c'est avant tout des histoires de logistique locale. Donc il s'agit de consolider finalement des volumes, des camions, voilà, pour essayer de les optimiser d'un point de vue et économique et écologique. Donc en fait, nous, on est un acteur plutôt, on utilise la data, la big data, au service de cette mission. Et vos clients, ce sont qui? Ce sont les producteurs? C'est la grande distribution? Qui sont vos clients? Alors, nous, on est en effet une centrale d'achat finalement du produit local au service des distributeurs locaux. Donc la première filière à laquelle on s'est attelé, c'est la filière de la fleur. Je m'en doutais parce que Fleurs d'ici, voilà, je me doutais qu'il y avait un rapport avec la fleur. Exactement. Donc la fleur, c'est un secteur qui, jusqu'à ce qu'on arrive sur le marché, 85% des fleurs étaient importées. Oui, de Colombie, de pays très éloignés, d'Afrique. Avec un impact carbone qui est assez délétère, puisqu'un bouquet de 30 roses importées, c'est l'équivalent carbone d'un Paris-Londres en avion. Donc on n'est quand même pas super. Alors qu'il y a de la production en France, en toute saison, partout en France. Mais le lien en fait entre les producteurs locaux et les distributeurs locaux, donc en l'occurrence entre des horticulteurs et des fleuristes, était rompu. Cette fameuse place de marché, l'endroit où traditionnellement l'offre et la demande se rencontrent, elle était rompue parce que par 50, 70 ans de mondialisation. Est-ce qu'on verra un jour, comme on voit dans les magasins pour l'agroalimentaire, chez les fleuristes, fleurs produites dans la région, provenance de la fleur, etc. Alors absolument, ça c'est une de nos belles victoires chez Fleurs d'ici et We Trade Local, c'est qu'aujourd'hui on a quelque part fait avancer la filière et aujourd'hui les syndicats professionnels se sont engagés pour afficher justement la provenance des fleurs, ce qui n'était pas obligé par la réglementation. Alors, il y a 2 ans, vous disiez avoir pour mission de relocaliser les filières agricoles. Où est-ce que vous en êtes par rapport à vos objectifs? Ça aussi, c'est un beau motif de fierté chez nous. Aujourd'hui, il y a une ferme florale qui ouvre par semaine en France. Alors on avait perdu 90% des horticulteurs français entre 1970 et 2017. Et aujourd'hui, c'est une ferme florale en plus. On a augmenté la capacité de production agricole française sur ce produit-là de 10% en 5 ans. Donc quelque part, c'est la preuve que grâce à la technologie, mais aussi grâce à l'engagement des consommateurs, évidemment, il y a une possibilité pour reverdir ces secteurs-là. Ces fermes florales, elles s'installent dans des régions en particulier ? Non, c'est justement, c'est tous azimuts. Il y en a partout en France, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Et donc, nous, on a une action territoriale. Donc ça, c'est la fierté, ça tombe bien, parce que fierté, c'est le slogan de cette année au Big 2023. Alors, toute dernière question, comment est-ce que vous voyez le marché des circuits courts évoluer dans les prochaines années? Très vite comment est-ce que vous le voyez évoluer? Alors, clairement, nous, on est porté par un contexte réglementaire qui fait que... Vive la réglementation, il faut aussi parfois s'en réjouir. Tout à fait, qui fait qu'aujourd'hui, notamment sur les achats, par exemple, pour la restauration collective, puisque aujourd'hui nous on a commencé sur la fleur, mais l'objectif c'est effectivement de relocaliser toutes les filières et en particulier l'alimentaire. Et donc aujourd'hui on est servi par un contexte réglementaire qui fait qu'aujourd'hui pour de la restauration collective scolaire, vous devez avoir 70% d'aliments durables. Et dans le durable, il y a le local. Et donc, cette question de comment est-ce qu'on donne accès à des acheteurs de collectivités ou autres à du produit local, elle est aujourd'hui cruciale. Merci beaucoup, Hortense Aran. Vous souhaite une très belle journée sur le Big 2023. Merci beaucoup.